Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se poser une question qui a l'air extrêmement facile, mais à chaque fois que j'en parle à des gens qui ne connaissent pas, c'est très, très bizarre les réponses que j'ai. On va se poser la question, c'est quoi la science économique? Euh, une chose qui m'a toujours un peu fasciné, c'est que tout le monde a des réponses différentes sur c'est quoi la science économique. Pourtant, la science économique, il y a une vraie définition qui est utilisée, qui est la meilleure. Petite histoire, il y a plusieurs années, je me suis retrouvé à accompagner quelqu'un dans un hôpital. Puis j'étais assis à côté de quelqu'un. Puis on m'a demandé de lui parler parce qu'il y avait une blessure à la tête. Et j'ai jasé avec lui, puis on a commencé à parler. On a parlé d'économie. J'ai changé le sujet pour parler d'économie. Puis à un moment donné, tout le monde dans la salle d'attente à l'hôpital, qui était une petite salle d'attente à l'hôpital de Longueuil, commençait à m'écouter. Puis, à un moment donné, il y a une madame qui m'a regardé, qui était super intéressée à la discussion qu'on avait, puis elle m'a demandé, Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Et ça me fascine toujours de mentionner qu'est-ce que je fais aux gens parce que leurs réponses sont habituellement teintées beaucoup de déception. Alors, j'ai regardé la madame, j'ai dit, Madame, moi, je suis un économiste. Et elle m'a fait un visage d'une personne extrêmement déçue. Et j'ai regardé la madame, j'ai dit, Madame, qu'est-ce que vous pensez que ça fait un économiste? Et elle m'a donné à ce jour la pire définition de ce que c'est la science économique. Elle m'a regardé, elle a dit, Monsieur, la science économique, c'est la science qui étudie le fait que les gens, c'est la science qui étudie le fait que les gens sont économes. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais c'est clairement pas la bonne définition. Si je descendais dans les rues puis je faisais un vox populi, hein, j'interviewais des gens dans la rue pour leur demander ce que ça fait des économistes, j'entendrais un mélange de les économistes, c'est des gens qui jouent avec l'argent, qui comprennent comment l'argent fonctionne, et des gens amers qui disent que les économistes sont la cause de tous les problèmes sur la Terre. Heureusement pour moi, l'économie, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Alors, la science économique, de façon très, très simple, c'est la science qui étudie la relation entre deux faits absolus. Le premier a rapport aux besoins, aux désirs. La première chose qu'on comprend quand on essaie de comprendre ce que les gens désirent, ce que les gens veulent, c'est que la somme des besoins et des désirs de tout le monde, ben, c'est infini. Toujours des gens dans mes cours qui me disent Simon, c'est pas vrai. Moi, je me contente de peu. Puis quand j'ai un étudiant qui fait ça, je le regarde, je dis OK, on va faire une expérience. Supposons que je te donne un chèque de 100 $. Qu'est-ce que tu me réponds? Ben, ils vont me répondre merci parce que mes étudiants sont polis. OK, je te signe un deuxième chèque, un troisième chèque, un quatrième chèque. À quel nombre de chèques que tu vas dire c'est assez, j'en veux plus, tu peux le prendre puis te le fourrer dans le cul? La réponse, c'est jamais. Okay? Il y a toujours un endroit, il y a toujours une maison de jeunes que je peux donner un 100 $ de plus qui en ont besoin. La réalité, c'est que les besoins sont absolument, totalement illimités. Exemple, exemple clair, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir, qu'est-ce qui est mieux que d'avoir une Ferrari dans son entrée-garage? Deux Ferrari. Est-ce qu'il est mieux d'avoir deux? Trois Ferrari. Une Ferrari de couleurs différentes pour chaque jour de l'année. Ça serait vraiment l'idéal. Bien sûr, il faut être conscient que sa première Ferrari vaut plus que sa deuxième, que la deuxième vaut plus que la troisième, etc., etc. Mais absolument aucun temps qu'on va refuser d'avoir une Ferrari supplémentaire. Et sur ça, c'est la partie des besoins. Malheureusement, pour combler les besoins qu'on a, ça prend des ressources. Et s'il y a une chose qu'on sait, c'est que les ressources, elles sont absolument pas illimitées. Donc, les ressources sont limitées. Euh, donc, la science économique, la définition de la science économique, c'est relativement simple. C'est la science qui étudie la relation entre les besoins illimités des gens et les ressources qu'on utilise pour combler ces besoins-là, qui, elles, sont limitées. La définition classique que j'enseigne à ma définition à moi, c'est la science économique, c'est la science qui étudie le fait que tout le monde veut tout avoir, mais il n'y en a pas assez des choses que les gens veulent pour tout le monde. Donc, euh, d'après ce phénomène-là, ces deux énoncés-là, les besoins illimités puis les ressources limitées, ben,
ça force les gens à faire des choix. Hein. Vous allez à l'épicerie, vous avez un revenu limité, vos ressources sont limitées, vous voulez acheter tout ce qu'il y a dans l'épicerie, ouais, vous êtes obligé de vous contenter, vous êtes obligé de décider ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Alors ça, c'est exactement ça, la science économique. Comment les gens font des choix. C'est bien sûr une science super importante à étudier. Pourquoi? Ben parce que les gens, habituellement, ils font des mauvais choix. Alors, maintenant qu'on comprend que c'est une question d'étudier qu'est-ce qu'on fait, comment on gère les choix, ben là, il faut se poser la question. C'est une chose super importante. Comment les gens font un choix? Hein, ça, c'est une question qui est super drôle parce que c'est pour ça que j'ai toujours dit à mes étudiants, je dis toujours aux gens, vous êtes des économistes nés. Tout le monde est un économiste né parce que ben, vous faites des choix depuis que vous êtes tout jeune. Vous ne vous souvenez pas, mais vous faisiez des choix quand vous étiez bien, bien, bien jeune. Puis, c'est intéressant de se poser la question de sortir devant nous comment les gens font des choix. Donc, comment une personne fait un choix? Ben, ça va peut-être vous surprendre de savoir que n'importe quel choix que vous faites, dans n'importe quelle situation, pour n'importe quoi, vous faites les choix toujours, toujours, toujours de la même façon. Alors, comment une personne fait un choix? Ben, vous regardez les bénéfices que va vous apporter ce choix-là versus le coût que va vous apporter ce choix-là. Puis la règle de décision, c'est relativement simple. Si les bénéfices sont plus grands que les coûts de faire ce choix-là, vous allez le faire. OK? L'exemple que je donne toujours à mes étudiants, je vais vous ouvrir une page avec un écran, puis on va faire un petit dessin, puis je vais vous expliquer quelque chose de vraiment simple. Alors, imaginez-vous que vous avez un examen bientôt. Puis vous essayez de vous poser la question combien d'heures je devrais étudier pour l'examen. Bien, on pourrait représenter la décision de faire un examen en fonction d'un petit graphique simple avec deux axes. Puis les axes, c'est une représentation graphique facile pour bien comprendre comment ça marche. Ici, vous avez les coûts et les bénéfices. Puis ici, vous avez la quantité d'heures que vous voulez étudier. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de regarder c'est quoi les bénéfices. Bien sûr, si vous y pensez, quand vous allez étudier, si vous voulez vraiment optimiser les heures que vous allez étudier, vous allez toujours réfléchir de la façon suivante. Je vais essayer d'étudier les choses au début qui vont m'apporter le plus de valeur à l'examen. Donc, la valeur de la première heure d'étude, si ça c'est 0, ça c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Mais la première heure d'étude vaut plus que la deuxième vaut plus que la troisième. Donc, on a des rendements décroissants à étudier. Comme vous avez une quantité limitée d'heures que vous voulez étudier, ça représente les bénéfices. Si je les mets sur mon graphique, les bénéfices vont être une courbe de ce genre-là, une pente décroissante dans les heures. Ça, c'est les bénéfices d'étudier. Après ça, bien sûr, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des coûts à étudier. Hein, les coûts à étudier, vous allez avoir mal à la tête, vous allez commencer à perdre votre concentration, vous allez avoir les fesses endolories parce que ça fait trop longtemps que vous êtes assis, vous allez, toutes ces choses-là. Donc, dans le fond, ce qu'on sait, c'est qu'au début, vous êtes frais, puis plus vous étudiez, plus la fatigue s'installe, plus vous venez tanner. Donc, les bénéfices, les coûts dans cette situation-là sont croissants dans le nombre d'heures que vous étudiez. Ça, c'est vos coûts. Alors, la question qui est intéressante, c'est combien d'heures vous devriez étudier pour maximiser votre temps d'étude? Bien, je ne sais pas si vous le voyez, je suis sûr que oui. Dans le fond, vous devrez étudier tant que les bénéfices d'étudier 1 heure de plus, la ligne verte est plus grand que les coûts d'étudier 1 heure de plus, la ligne rouge, ça vaut la peine d'étudier cette heure de plus-là. Donc, vous allez faire toutes les heures tant que la ligne verte est au-dessus de la ligne rouge. Puis bien sûr, toutes les heures après ce point-là, vous ne voulez pas les faire parce que les coûts sont rendus plus élevés que les bénéfices pour les heures supplémentaires. Alors ça, mesdames et messieurs, ce point-là, c'est un point super important en économie qu'on va revoir super souvent dans les vidéos que je vais vous présenter. Moi, j'appelle ce point-là, surtout en études, vous avez déjà entendu parler de ça, j'appelle ce point-là le fuck this shit moment. Ça, c'est le point où vous passez de oui, je veux étudier cette heure de plus-là à plus jamais. J'aime autant les réécouter pour la septième fois la série Friends. J'aime autant me faire arracher les ongles par une moissonneuse batteuse que d'étudier 1 seconde de plus
je vais avoir la note que je vais avoir. Puis bien sûr, quand vous étudiez, vous êtes tous déjà rendus à ce point-là. Okay? C'est le point, c'est assez, j'arrête. Bien sûr, ce point-là, vous l'atteignez dans plein d'autres situations. Hein? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, ou si vous l'avez fait ou vous l'avez subi. Hein? Vous avez un enfant qui pose des millions de questions, qui dérange, qui fait quelque chose de pas correct. Puis à un moment donné, vous acceptez, puis à un moment donné, vous pétez les plombs, vous dites c'est assez, arrête, puis vous punissez l'enfant. Ou vous faites punir. Hein? Mais ça, c'est. Dans le fond, qu'est-ce qui vient de se passer? Bien, il vient de se passer littéralement le point où les coûts sont rendus plus grands que les bénéfices, donc vous ne voulez plus participer. Hein? Quand on parle d'économie, ce que c'est la science économique, je challenge souvent les étudiants à leur dire trouvez-moi des scénarios où il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de science économique dans une prise de décision. Puis j'ai toujours une étudiante ou un étudiant qui va me dire l'amour, il n'y a pas d'économie là-dedans. C'est pas vrai. L'amour, il y a plein d'économies là-dedans. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes dans une situation où vous ne savez plus si vous devriez rester avec votre conjointe du présent. Vous appelez votre meilleur ami, vous lui dites que vous hésitez à briser ou pas la relation. Votre ami vous dit sais-tu quoi, prends une feuille, fais la liste des bénéfices, la liste des coûts. Si les bénéfices sont plus grands, tu restes. Si les coûts sont plus grands, tu arrêtes. Hein? Moi, je me suis toujours considéré comme un très grand romantique. Quand ma femme vient me voir, des fois, elle est un peu insécure, puis elle me dit Simon, est-ce que tu m'aimes? Comme grand romantique que je suis, je la regarde, puis je dis mon amour, aujourd'hui, la somme de tes bénéfices est plus grande que la somme de tes coûts de t'avoir dans ma vie, donc je reste. C'est pas super. Ça n'a pas l'air à lui donner beaucoup de confiance quand je fais ça. Donc, oui, l'amour, n'importe quelle décision que vous prenez, c'est en fonction des bénéfices et des coûts. Hein? Je dis toujours à la blague, vous quittez votre conjoint pour un autre, si vous voulez que ça soit une bonne chose à faire de lâcher votre conjoint pour un autre, assurez toujours que le prochain conjoint va avoir des bénéfices pas mal plus élevés que ses coûts, qu'au total, c'est un upgrade. Hein? C'est une mise à jour positive. Sinon, c'est très problématique. Donc, toutes les décisions sont prises en fonction des bénéfices et des coûts. La problématique fondamentale, est-ce que la personne qui prend une décision comprend bien les coûts et les bénéfices dans sa prise de décision? Ça, c'est une question qui est absolument fondamentale, quelque chose qu'on a tendance à sous-évaluer. OK? Est-ce qu'elle prend en considération seulement ses bénéfices, ses coûts à elle, ou elle prend en considération les conséquences de sa décision sur les autres aussi? Puis bien sûr, ce qu'on va découvrir, c'est qu'il y a plein de situations dans lesquelles les décisions sont mal prises. Puis là, un coup qu'on comprend que les décisions peuvent être mal prises des individus, des entreprises, on pourrait se poser la question, est-ce qu'une entité qui voudrait le bien-être collectif, est-ce qu'elle pourrait utiliser le bâton ou la carotte, des bonus ou des malus, pour changer les coûts et les bénéfices pour que les gens prennent de meilleures décisions? Alors ça, c'est quelque chose qui va être super intéressant puis qu'on va discuter souvent l'intervention de l'État, par exemple, si c'est un dictateur bienveillant, hein, c'est le concept qu'on parle en économie. C'est une personne, c'est le gouvernement qui veut maximiser le bien-être collectif. Est-ce qui intéresse à prendre des bonnes décisions? Dans les prochaines vidéos, je vais vous donner des exemples. Ça va me faire plaisir de façon que le gouvernement peut intervenir dans différentes situations. OK? Je termine la vidéo avec une petite histoire, quelque chose qui m'est arrivé il y a une quinzaine d'années. J'avais une étudiante qui a fait son examen intra d'un cours qui avait deux examens, un final, un intra, 50% chaque. L'étudiante fait son examen intra, pas étudié suffisamment, pas bien fait sa job. Bonne étudiante, mais ça n'a pas bien fonctionné. Son examen était une catastrophe. Elle a eu quelque chose comme 20% dans son examen intra. Puis elle est venue me voir en pleurs, puis elle m'a dit Simon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne quoi que ce soit? Est-ce que j'ai des chances de réussir? Je dis tu as des chances de réussir, tu n'auras pas A, mais tu peux réussir si tu mets les efforts. L'étudiant revient la semaine d'après, elle vient me voir, convaincue, elle dit Simon, je vais faire les efforts, je vais faire tout ce qu'il faut, puis je vais réussir le cours. Alors elle se lance. Pendant tout le reste de la session, elle est venue me voir, on a discuté beaucoup, je l'ai aidée énormément, elle a travaillé extrêmement fort. Puis à la fin de la session, son final, elle a eu quelque chose comme 98%. Je l'ai convoqué à mon bureau. Je lui ai demandé de venir me voir pour que je voulais lui donner sa copie en main pour voir sa réaction. Quand j'ai donné sa copie, elle était super fière, elle avait réussi, elle était super fière de elle. Puis je me suis amusé, je l'ai regardé, j'ai dit
Tu peux-tu me dire les clés de ton succès? Et l'étudiante, elle me dit, ben, j'ai travaillé super fort comme tu as vu, j'ai mis des efforts, j'ai étudié comme une folle. Puis ma mère me dit que si je réussissais, elle me donnait 5 000 $. Les gens réagissent aux incitatifs. Je suis pas mal sûr que si je donnais 5 000 $ à tout le monde qui réussissait, mes moyennes augmenteraient de façon astronomique. Pourquoi? Parce que bien sûr, vous voyez que l'ajout de ce 5 000 $ là, c'est un bénéfice de plus pour qui motive. Donc, les gens vont vouloir étudier pas mal plus. Donc, ils vont réussir pas mal mieux. OK? Donc, les gens réagissent aux incitatifs. Morale de l'histoire, ben, il faut trouver les bons incitatifs pour que les gens prennent les bonnes décisions. Alors, ça, ça c'est la science économique. Alors, un récapitulatif, la science économique, c'est la science qui étudie comment les gens font des choix basés sur la prémisse que les besoins et les désirs sont illimités. Malheureusement, les ressources pour les combler, ces besoins-là, sont, elles, limitées. Donc, les gens font des choix, on prend des décisions basées sur les bénéfices et les coûts de chacun des choix. La règle la plus simple, c'est que tant que les bénéfices sont plus grands que les coûts, ça vaut la peine de le faire. Bien sûr, il y a un point où les coûts viennent plus grands que les bénéfices. Ça, c'est la situation dans laquelle on arrête de faire cette décision-là. Donc, il y a un point critique où notre décision, c'est oui, je veux le faire, puis à un point, non, je ne veux plus le faire. Ou bien sûr, ça peut être le contraire. OK? Donc, ça, c'est la science économique, comment on fait des choix. Les gens, des fois, ils prennent des mauvaises décisions. Donc, il y a des instances, comme les gouvernements, par exemple, qui peuvent avoir une responsabilité pour essayer de faire que les gens prennent des meilleures décisions en changeant les incitatifs. Donc, on vient d'expliquer c'est quoi la science économique. On passe au prochain sujet dans le prochain vidéo. Salut!